Bonjour, oui, bonsoir à tous. Bon, son plaisir pour nous continuer avec les rubriques nous. Et jeudi, nous comptons garder question droit vote pour femmes. Qui est la question ça est dans le monde? Pour journée jeudi, pas gagné. Bon, après Vatican, après Vatican, comme un État tout pays dans le monde a accepté droit vote. D'abord, il faut nous dire que droit vote pour femmes, bien entendu. Et il faut que nous dit que depuis naissance, depuis l'apparition du suffrage universel, bon, c'est France qui vulgarisé depuis l'année 1848, bien entendu pour garçons, ok, c'est un suffrage universel masculin, ok. Bagay ça va le fait que une série de suffragettes à travers le monde, surtout en Europe, spécialement en Angleterre, avec des mondes comme Annie, et même en Haïti, avec les Madeleine Sylvain Buchereau, les Léonie Kouakou, et avec mesdames Ligue féminine d'action sociale. Et il y a une phrase qui est intéressante. Il dit, bon, attention, mais si le suffrage là universel, il n'est pas seulement masculin, il doit, filles, garçons doivent voter tout. En fait, droit vote pour femmes, il évolue et à travers différentes régions dans le monde. Nous sommes capables de dire que, bon, pour France, nous par exemple, France qui vient avec un suffrage universel là, France va accepter le droit de vote pour femmes, c'est presque 104 ans après, en 1800. Bon, pas 104 ans, c'est en 1848. Et France va accepter le droit de vote en 1800. C'est presque 100 ans après, tu me dis comme ça. Et presque 100 ans après, France va accepter le droit de vote pour femmes en 1844. Ok. En fait, on regarde des pays, par pays, comment ça y est, on gagne un petit détail. C'est que États-Unis d'Amérique va accepter le droit de vote en 1920. Cependant, à travers ou bien à l'intérieur d'une série d'États aux États-Unis, tu as déjà commencé à gagner un droit de vote. On ne va pas rentrer dans le détail ça. Par exemple, il y a une série d'États qui finissent le droit de vote là, par la suite, le Congrès a retiré la main. Par exemple, nous sommes capables de prendre un État tant que Washington, tant que Wyoming, et qui l'autre État encore, qui finit le droit de vote dans l'année 1870, et puis 10-15 ans après, ou 17 ans après, le Congrès a annulé cette question des droits de vote. On va rentrer dans le détail ça. On a regardé. Premier pays, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est Nouvelle-Zélande. Et depuis fin 19e siècle là qui commençait, ou après Nouvelle-Zélande, ou joindre Australie, ok. Et par la suite, bon, Nouvelle-Zélande, Australie c'est début 20e siècle là, en 1901, mais Nouvelle-Zélande c'est depuis 1880 et 98, 93, 98 en Nouvelle-Zélande, il a commencé à voter depuis fin 19e siècle pratiquement. Et Haïti, c'est en 1850, ok, ça, c'est graduellement. Haïti, c'est en 1850, le droit de vote là, va apparaître dans la Constitution 1950. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout le pays qui l'est, mais après, en bloc, ok, et dernière catégorie pays qui va accepter femmes voter, c'est pays Golfe arabo-persique. Par exemple, je crois le tout dernier pays c'est Arabie Saoudite en
en 2011, ok, mais au voté en 2015. Haïti, c'était en 1950, Constitution 1950 qui baille au droit à ça, dans l'article 4 Constitution ça, mais il va voter pour la première fois dans l'élection 1955. À cette époque, il y a 28 candidats femmes, ok, c'est une élection municipale, ok, et puis sur 28 candidats, je crois que 8 étaient bons, 8 femmes étaient bons. Mais il y a une petite rectification, pas une rectification, un petit détail, c'est que en pile fois, il y a une série de pays qui dit oui, femmes ont un droit pour voter, mais ont pas un droit pour un candidat. Ah, oui, ça c'est un élément assez intéressant que nous joignons pas gagner dans tête moi que m'était capable de dire. Haïti tout est un cas comme ça. Par exemple, en 1935, bon, car Haïti a c'est inverse ça, femme était candidat mais pas de droit de vote là. Ça les mêmes son cas qui paradoxal. Mon candidat mais c'est dommage de pas voter tête. OK, en Haïti c'est ça. C'est dommage et c'était consulté, mais ça a fini à partir de, pour Haïti à partir de 1955. Et puis, j'ai commencé à voter, puis dans l'élection 57 là tout, et femmes d'abord capable de candidat pour l'autre poste, pour sénateur, etc. Et en Haïti, il y a une femme, une figure emblématique, et c'est Alice Gaout, mais c'est dommage, et parmi les paquets de l'autre, il y a Léonie Kouakou-Madjo, et Akin Rempel, et Madame Pérez, qui l'autre encore, Petite Joyce Sylvain, et ça, on était capable de dire, et Madeleine Sylvain Buchereau, et mais une femme qui, c'est dommage de pas de temps, ouais, femme votée, et pendant qu'elle vivant, c'est Alice Gaout. Alice Gaout était déjà mouru, et mais il était gagné, et rêve là, et c'est dommage de pas de temps vivre rêve là, et il était guettant pour dire ça que un jour femme a privé voter. Et pourtant tout bon petit anecdote n'était capable bailler en Haïti gagné en 1946 et Émile Saint-Lô pendant il a décidé sous constituante et la table décidé sous constitution 46 ça c'était le 9 août 46. Émile Saint-Lô était campé en croix contre votre femme. Ah oui, il était campé en croix. Donc, député Léo Gane, c'est Demis, mais moun sa était campé en croix. Il dit non, moun sa pas qu'à voter, pas qu'à droit de vote, c'est responsable malais. Et peuple haïtien, moun sa pas qu'à droit de vote. En fait, c'était ça, mais je venais jeudi, c'est une autre phase qui nous a entamé, c'est plutôt quantité de femmes candidats et qui souvent très maigre par rapport à ça qu'ils représentent dans la société. C'est un plaisir. Nous espérons ouais, pour l'autre vidéo. Ciao.